La fonction partie entière. Aujourd'hui, on va voir comment trouver l'équation d'une fonction partie entière lorsqu'on a le graphique. Faut savoir que la fonction partie entière, la forme canonique ressemble à ceci. A, crochet, B, parenthèse x moins h, ferme la parenthèse, crochet, plus K. Il y a 4 paramètres ici. Le A, c'est la contre-marche. La distance verticale entre les deux marches. Le B, ben, c'est 1 sur la longueur de la marche. Et le point HK, donc le H qui est ici et le K qui est là, nous donne un point fermé. Alors, avec ça, on peut commencer. Il n'y a pas vraiment de calcul ou de partie algébrique, là, des paramètres à isoler et tout ça. C'est vraiment d'aller chercher chacun de ces paramètres-là dans le graphique. Il y a 4 paramètres, donc 4 choses à respecter, 4 lignes à identifier. La première, c'est de me dire, la plus facile, je pense, c'est d'aller chercher un point fermé dans le graphique. Le point fermé, je peux prendre celui que je veux, je peux en voir 4. Je pourrais dire, je vais prendre le couple moins 3, 1. Je pourrais aussi prendre le couple moins 1, moins 2. On en prend un, peu importe. Notre équation va être différente avec le H et le K, mais elle sera tout aussi bonne une que l'autre. Ensuite, deuxième étape, je vais chercher mon A. Mon A, il est égal à ma contre-marche, qui est la distance verticale, et ici, c'est égal à 3. Si on regarde bien, la contre-marche, c'est ici. La contre-marche, c'est la distance entre deux plateaux. Donc, 4 moins 1, ça fait 3. 1 moins moins 2, ça fait 3. Alors, ma contre-marche, c'est 3. Pour ce qui est du B, le B, il y a un petit calcul à faire, c'est 1 sur la marche. La marche étant la longueur horizontale. Donc, la marche ici, ça, c'est la marche. La marche mesure 2. Donc, la marche mesure 2. Ça veut donc dire que B va être égal à 1 sur 2. Donc, j'espère que vous me suivez jusqu'à maintenant. J'ai 3 étapes de fait. J'ai mes paramètres de trouver. L'étape qui reste est la plus importante. On va servir du petit tableau que j'ai en bas. Ce que le graphique me donne, il me dit que j'ai des escaliers qui sont comme ça. Le sens, là, c'est un rond fermé vers un rond ouvert. On est dans ce sens-là. Je le recopie du graphique et je vois que de gauche à droite, ma fonction descend. Alors, dans mon graphique, dans mon tableau, j'ai 2 endroits où est-ce que j'ai le sens fermé vers ouvert. Il y a ici et il y a ici. Maintenant, je regarde, c'est décroissant. Donc, ici, c'est quand c'est croissant. Donc, ça va être ici. Donc, mon A sera moins et mon B sera positif. Le sens de mes marches et le fait que mon graphique soit décroissant m'indique que mon A sera négatif et que mon B sera positif. Donc, ce qu'il me reste à faire, c'est d'aller écrire mon équation. Donc, tout d'abord, j'aurais dû l'écrire, c'est A avec les paramètres. Je veux voir la règle que vous utilisez. Si c'est une parabole, vous allez écrire l'équation d'une parabole. Si c'est une droite, vous allez écrire l'équation d'une droite. Ici, c'est une fonction partie entière, alors on écrit la règle de base d'une fonction partie entière. Et là, je viens juste remplacer chacune des valeurs que j'ai trouvées, chacun des paramètres que j'ai trouvés par leur valeur. Ici, donc, ça va être moins 3, ne pas oublier le moins. Le B, une demi. Si c'est positif, donc je ne suis pas obligée d'aller mettre le plus. Maintenant, ça va être x moins moins 3. Ici, c'est le h. Ici, c'est le k. Donc, ça va faire x plus 3. Et le k qui est plus 1. J'ai trouvé donc l'équation de ma fonction partie entière.